Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être à nouveau un colis que j'ai reçu de Chine par ma mère. Il y aura un peu de tout, des trucs à manger, des goodies et forcément un peu de vêtements. Donc on commence tout de suite. On va commencer avec la catégorie à manger. Elle m'a tout d'abord envoyé ceci, c'est du thé matcha en sachet comme ça. Enfin je sais pas s'il est déjà un peu sucré ou pas, il faudrait que je teste. Il y a normalement 500 grammes à l'intérieur. Vous voyez ici le thé matcha. Moi j'aime bien le thé matcha, que ce soit pour le boire comme ça ou alors dans les desserts, style les gâteaux ou les glaces, j'adore. Aussi pour les prix, je vais essayer de vous les afficher à l'écran. En Chine, je crois que c'est pas très cher le thé matcha. Ensuite, j'étais trop contente de recevoir ça. C'est un gros sachet de... C'est pour faire des bubble tea et là c'est au goût melon. Melon jaune, je crois c'est ça. De la poudre de lait avec l'arôme melon. Un paquet de 1 kg. Ça je vais partager avec ma cousine. Il suffit juste de faire chauffer de l'eau et ensuite vous mettez la poudre. Ma cousine adore le goût melon. C'est pour ça que je lui ai demandé ceci. J'adore boire des bubble tea. À un moment ça m'avait saoulée. Mais maintenant bah je recommence à aimer boire des bubble tea. Donc archi contente. Ensuite à nouveau de la poudre bubble tea. Et 1 kg aussi dans ce petit sachet et là c'est au goût taro. Franchement les bubble tea au taro c'est trop bon. Moi j'adore, enfin le taro en général j'aime bien. Je pense que je vais partager avec ma cousine parce que 1 kg clairement je pense pas que je pourrais finir, mais hyper contente en tout cas. Et pour finir avec les trucs à boire, à manger, les mangues séchées. J'adore les mangues séchées, c'est trop bon. C'est très sucré. Un paquet de 500 grammes. Franchement j'adore. Après j'ai jamais testé cette marque là, enfin, je sais même pas c'est quoi la marque. Moi je trouve que c'est très bon la mangue séchée. Certes c'est sucré, je sais pas, j'aime bien la texture et tout, alors qu'il y a des fruits quand ils sont séchés bah j'aime pas trop. La mangue séchée, si vous n'avez pas goûté, moi je vous le conseille hein. Trop bon, je suis trop contente. Et là c'est un paquet de 500 grammes, donc ce qui est pas mal. Par exemple dans les magasins asiatiques dans lesquels je vais, en général 100 grammes c'est 3-4 euros et il n'y a jamais de gros paquets. Et moi vu que j'aime beaucoup la mangue séchée, bah hyper contente d'avoir un gros paquet. Du coup voilà, c'est tout ce qu'elle m'a envoyé pour nourriture on va dire. Alors du coup maintenant on va continuer avec tout ce qui est plutôt des goodies. Je vais continuer avec des petits accessoires pour la voiture. Ceci, c'est pas trop mignon. J'en ai demandé deux parce que bah, pour l'instant je conduis deux voitures et je voulais que ce soit un peu rangé dans les voitures. Un espèce de rangement pour la voiture. Vous voyez, on peut attacher. Ce qui est trop mignon, c'est que là, c'est un petit husky qui est en dessin. Bah, ma cousine, elle a un Akita. Enfin, j'aimais trop, mais il n'y avait pas Akita. Donc, il n'y avait que husky. De ce côté-là, vous avez un compartiment en plastique. Ça peut, par exemple, servir de poubelle ou de rangement. Par exemple, moi, je voulais mettre les masques, des lingettes, du gel hydroalcoolique. Côté là normalement c'est pour mettre un paquet de mouchoirs. Ça c'est je crois des sacs poubelles. Il y en avait dedans. De la taille 30-35. Je sais pas si ça va rentrer là-dedans. Il y a des petits crochets comme ça. Ah je crois que c'est pour que le sac évite de tomber. On insère le paquet de mouchoirs par là. Et ici vous avez un trou pour prendre les mouchoirs. Ça avait l'air d'être tout mignon et plutôt utile pour organiser un peu la voiture. Il y en a un deuxième. Il y a un truc, je sais pas trop ce que c'est, on dirait du scotch. Ou peut-être un pansement, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est, il y avait ça dans ça. Pareil, il y a les sacs poubelles, je crois, et des petits crochets. Et aussi, j'ai demandé ceci. C'est très gadget, hein, mais je vous jure que c'est utile. Vous savez, la ceinture, enfin en tout cas moi quand je conduis, il y a la ceinture qui frotte un petit peu sur mon cou et du coup ça a tendance à me faire mal, surtout en été, pendant le printemps-été, parce que forcément je m'habille moins, j'ai moins de trucs qui montent un peu sur le cou, alors qu'en hiver, bah avec les pulls, les sweats et tout, bah je mets la ceinture en dessous de ce que je porte. Du coup, on enveloppe la ceinture avec ça et du coup bah ça fait un petit coussin et ça fera moins mal parce que la ceinture des fois ça fait mal. Encore une fois j'ai pris une paire et c'est trop mignon, c'est des petits ours. Et puis en général deux voitures, donc je vais en mettre un dans chaque voiture. Et en plus c'est trop cute, donc ouais, j'ai craqué. Ensuite j'ai pris deux petits pots comme ceci. Je crois que je voulais prendre ça pour la voiture aussi. Je voulais m'en servir en tant que poubelle, tout simplement, parce que des fois
bah quand on mange dans la voiture ou quand on essuie des trucs, bah on n'a pas forcément de poubelle à côté. Je me suis dit pourquoi pas, mais après je me demande si j'ai la place de mettre tout ça dans ma voiture. Il y a une petite pince aussi dans chaque pot. Il y a un espèce de crochet comme ça, accroché par là et je pense ensuite accroché à la voiture, je sais pas. Rouleau de sac plastique, sac poubelle j'imagine. Offert avec là c'est rouge, là c'est vert. Et puis au pire ça peut faire office de rangement aussi. Je vais voir comment je m'organise. Mais très pratique et ça c'était vraiment pas cher. Je crois que ceci c'est le dernier truc pour la voiture qu'on peut mettre entre les deux sièges conducteurs et le siège passager. Où en fait je me suis dit que je pouvais mettre ça soit en tant que rangement, que je peux mettre mon sac ici. Genre comme ça quand je rentre dans la voiture, dans mon petit sac à main ici au lieu de le mettre sur le côté passager. Et pareil il y a de quoi attacher ça. Pour les trucs voitures comme ça, j'avais vu aussi sur Shein proposer quelques accessoires. Donc si vous êtes intéressé, faites un tour là-bas. Mignon. Il y a un petit nœud comme ça, on dirait genre un nœud mini. Je crois que c'est ça. J'ai toujours un petit sac ou quoi et je sais jamais où le mettre dans la voiture. Maintenant, on va passer au reste des goodies autres que voiture. On m'a acheté ceci. C'est un rangement make-up. Je le prenais à l'envers. En acrylique, je crois. En bas, vous avez des petits trucs anti-dérapants. Et ça, c'est vraiment cool. Vous avez 3 compartiments tiroirs. Moi, je voulais vraiment des tiroirs parce que les ranger tout ce qui est rouge à lèvres liquide, bien que maintenant, j'en porte plus trop. Je sais pas si c'est la même taille que celui de ma chambre. Et dans chaque tiroir, il y a un espèce de petit tapis noir. Ça, c'est pour le côté un peu plus fancy. Je sais que à Primark, il y en a, mais c'est juste deux tiroirs en acrylique et je crois qu'ils sont plus grands. Et je sais pas s'ils sont plus hauts par contre. Il faut que je range mon make-up parce que là j'en ai trop et que je refasse un tri. Les rangements comme ça, je pense que sur AliExpress, il y en a. Elle m'a pris des palettes. C'était hyper bien emballé dans du papier bulle. La première palette, c'est celle-ci de la marque Venus Marble. Il y a 9 fards à paupières à l'intérieur. Ça a l'air d'être une palette de neutre comme ça. Il y a 9 fards à paupières de 1,5 g. C'est cruelty free apparemment. J'aime bien cette marque aussi parce que j'ai déjà acheté des palettes et j'adore. Je trouve que niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Une fois qu'on ouvre la palette, je trouve qu'en fait les packaging Venus Marble sont quand même très jolis. On a un petit plastique comme ceci où il y a le nom des teintes dessus. Ça j'aime pas trop, je préfère quand les teintes sont directement sur la palette. Un petit miroir normalement mais il y a un plastique pour pas éblouir. Vous avez 9 fards. Là ça a l'air d'être un fard pailleté, satiné. Les satinés normalement des palettes Venus Marble sont dinguissimes et les fards mat sont très pigmentés normalement. Hâte de m'amuser avec cette palette là. Je pense que je vous ferai des looks à part pour chaque palette. La prochaine palette c'est celle-ci, toujours de la même marque. Cette palette là elle fait 24 grammes, toujours cruelty free. Il y a 12 fards de 2 grammes. Cette fois-ci il y en a un peu plus. Il y a le petit papier. Cette palette-ci, les noms des fards sont directement imprimés à l'intérieur de la palette. Je préfère. Les fards ils sont plus gros. Un miroir aussi bien sûr. Vraiment ça a l'air d'être très joli. J'ai hâte de m'amuser avec toutes ces palettes. La dernière palette, 12 fards aussi, toujours cruelty free. Je sais pas lire le chinois. Toujours un petit miroir, le petit papier avec le nom. C'est dommage qu'ils ont pas mis le nom directement sur la palette, enfin c'est comme sur l'autre palette. 2 fards pailletés, j'avoue que c'est pas... Enfin en fait les paillettes sur les yeux, je suis pas trop fan. Je préfère tout ce qui est satiné, métallique et tout. Ce fard là il a l'air d'être très beau, c'est le même style que dans l'autre palette. Je pense qu'on peut faire des looks quand même assez différents entre les palettes. Le gramme aussi dans chaque fard vu que c'est des pannes assez gros. On va continuer avec tout ça. Des verres trempés pour les écrans, enfin pour les téléphones. Je crois que ceux-là ils ont été offerts par des vendeurs. Et là du coup j'en ai 1, 2, 3. J'ai trois verres trempés. Ils sont comme ceci hein. C'est plutôt classique. Oh, celui-là il est intact. Oh, celui-là il est grand. Je crois que celui-là c'est pour les iPhone 12 Plus. Donc ça je vais donner à ma cousine parce que je pense que c'est pour elle vu qu'elle a un iPhone 12 Plus. Enfin ceux que j'ai pris, ceux-là ils ont l'air d'être un peu plus mat. Moi c'est ce que je préfère parce que ça ne laisse pas, en général ça ne laisse pas de traces de doigts. Comme ça les gens ils peuvent moins bien regarder ce qu'on fait sur nos écrans. De toute façon il m'en fallait parce que je crois que j'ai épuisé le stock que j'avais chez moi. Vous allez rigoler. Des coques de téléphone. Je pense que ça va à l'iPhone 11 Pro. Un iPhone 12 à ma mère. Pour son anniversaire je lui ai dit de prendre des coques. Ça se présente comme ceci et il y a écrit Christian Dior, mais moi en fait ce que j'aimais bien c'était le fait qu'il y avait un petit anneau comme ça on peut le tenir par le doigt, qu'on puisse tirer et passer de notre main. Ça je trouve que c'est hyper bien. L'intérieur c'est comme ça et il y a écrit Dior. J'avoue ça fait un peu contrefaçon des Dior. D'ailleurs est-ce que Dior
possède des coques de téléphone, je n'en suis même pas sûre. Parce que moi, en général, sur mon téléphone, je mets des rings, le téléphone, sauf que bah quand je conduis, en général, je mets des GPS avec le support pour le téléphone, bah ça tient pas. À cause de la ring, le téléphone il est trop gros et ce que je fais en ce moment, c'est que j'enlève ma coque et tout, donc c'est un peu chiant. Là, c'est un peu plus plat, donc j'espère que ça va passer. Du coup, je crois qu'elle s'en est pris une pour elle aussi. Je crois qu'elle s'est pris ça aussi, j'imagine que oui. Et c'est une coque rouge. Mais c'est trop cute. Il y a un mini portefeuille intégré. On peut mettre des cartes. Ah ouais, on peut mettre pas mal de cartes. Et même sur le côté ici. En petit fil, comme ça. Genre en mode on peut le tenir en sac à main et le mettre en bandoulière. Bon ça c'est un peu trop gadget pour moi. Le petit compartiment carte et tout ça peut être sympa pour sortir rapidement par exemple. Et toutes les coques étaient très bien emballées dans un plastique comme ça. Ensuite je crois que ma cousine voulait des coques comme ça de téléphone en silicone. Ah oui mais du coup là on peut pas passer la main. Moi j'avoue qu'en général je préfère les coques comme ça en silicone souple plutôt que ça c'est une coque dure. Coque comme ça je crois que vous pouvez en retrouver sur Shein, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, c'est une coque complètement transparente. Il y a des petits points, je sais pas si vous allez bien voir. Couleur lilas, c'est trop joli. Et couleur mint, comme ça. Là, il y a écrit iPhone 12 et là, il y a écrit 12 ou 12 Pro. Mais c'est pas censé faire la même taille, hein. Ouais, je vois que ces coques-là sont plus grandes que celle-ci. Elle a pris une dernière coque comme ça. Mais je crois qu'ils se sont trompés quand ils ont acheté parce que là, c'est pour deux iPhone 12. Et ça, c'est 12 Pro, je crois. Parce que lui, il est vraiment grand pour le coup. Là, c'est une coque comme ça en silicone aussi assez souple. Ah oui, le dos n'est pas souple, mais les côtés sont souples. Avec du coup, il y a une petite ring comme ça qu'on peut coller dessus si on en a envie. Donc ça c'est pas mal. On a fait le plein de coques. Oh mais c'est trop mignon. On a eu des autocollants. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais on a eu des autocollants. Ensuite, je pioche directement dans mon petit panier. J'ai eu ceci, mais je ne sais même pas ce que c'est. J'étais en train de regarder sur le site et j'ai vu ceci. C'est genre à ne pas avoir d'ampoule ou non. Ou si on avait des ampoules, on mettait ça. Je sais plus. Enfin, je crois que c'est pour éviter que ça frotte quand on porte des chaussures. Moi, ça m'arrive très souvent que je me blesse au pied, enfin genre au niveau de la cheville et tout à cause des chaussures parce que soit c'est trop dur, soit ma peau est trop fragile, je sais pas. Des fois j'ai des ampoules ou sinon bah des fois ça... Moi, ça a tendance à me faire saigner. J'ai demandé ceci, mais je sais pas si ça fonctionne vraiment. Donc, je vais voir. Des embouts pour les ongles. Il y en a sur AliExpress. Et c'est des embouts... Je crois que je voulais ces embouts-là pour faire des déposes. Et je les trouvais trop beaux parce qu'ils sont genre... en mode caméléon un peu. J'en ai pris deux pareils. Ça c'est trop bien, c'est genre des cotons mais qui ne peluchent pas je crois. Je vais vous montrer, c'est ce genre de coton là, c'est pas en cellulose, je sais pas c'est fait en quoi, je crois que c'est fait en lin. Hyper bien pour les manucures, cela c'est beaucoup mieux que les carrés de cellulose. Les carrés de cellulose ça peluche, ça se déchire et tout, avec cela il n'y a pas de problème normalement. Si vous ne connaissez pas, moi je vous conseille largement ça plutôt que les carrés de cellulose. En plus ça vous pouvez en utiliser par exemple un pour une pause, alors que les carrés de cellulose vous utilisez un carré, vous le jetez, etc. Donc plus économique et moins de gâchis. En plus là avec tout ce paquet là, j'en ai pour un très long moment. J'ai redemandé des petites étiquettes comme ça, il faut absolument que je fasse les nuanciers et tout avec et mon rangement pour les ongles. Alors c'est très bien emballé, hein. Très fancy. Vous savez, genre je crois que de ce côté-là, on peut prendre par exemple les strass, après on peut le poser et de ce côté-là, on peut le remanier un petit peu. Pourquoi ça bouge? Ah ok. Ok, faut juste le visser. Il me fallait un petit truc comme ça. Du coup, j'en ai pris un. Au milieu, c'est plein de strass. Là, c'est un espèce d'embout comme en silicone. Et là, c'est un espèce de stylo en métal. J'ai pas compris, je crois. Un truc comme ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Moi, j'en ai aucune idée là. C'est bizarre. Est-ce que ça s'ouvre? Aucune idée. J'ai redemandé un petit compartiment comme ceci. Enfin, une boîte avec plein de compartiments dedans. 7 petits rangements comme ça de câbles. C'est des petites boîtes. Ça, encore une fois, pour essayer de m'organiser. Et je pense que je trouverai toujours une utilité à
Ces petites boîtes ici. Mon objectif c'est de ne rien perdre. Je peux mettre par exemple les petits papillons et tout que j'ai eu dans mon précédent haul pour les ongles. Du coup c'est tout pour tout ce qui est petits goodies, accessoires, etc. Maintenant on va passer aux vêtements. Alors pour les vêtements, elles m'ont envoyé ceci. Les finitions ne sont pas parfaites mais à part que c'était vraiment pas cher. C'est une petite robe comme ça, toute simple. En effet carreau rose pâle. Elle a l'air d'être plutôt jolie pour le printemps, à bretelles. Vu que je suis petite, je pense pas qu'elle va être trop courte. Au niveau de la qualité, ça a l'air d'être quand même assez épais. Je pense que vous pouvez retrouver ce style-là soit sur Shein, soit sur YesStyle. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de marque. J'ai hâte de porter tout ça. En plus là, il recommence à faire beau et un peu plus chaud. Hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, je crois que... ouais, c'est un ensemble. Il y a un petit débardeur comme ça. Tout cute. C'est hyper fin en fait. J'aime bien cette couleur un peu crème. Il a l'air d'être un petit peu court. Un petit cardigan comme ça. Je crois que c'était en taille unique aussi. Et vous voyez que la maille est quand même assez fine et légère. Il y a des trous et on peut voir à travers. Ouais, c'est un cardigan court. En plus, c'est tout doux. Vraiment, c'est tout doux. Faut savoir que c'est un truc quand même assez léger. Et je pense que ça, pareil, YesStyle ou Shein, c'est sûr que vous pouvez trouver votre bonheur. J'aime beaucoup ce petit set là. Pas de marque ou de taille, donc je pense que c'est en taille unique. C'est un espèce de petit cardigan, je dirais, dans cette couleur un peu crème, un peu plus jaune. Lui, il a l'air d'être un peu court aussi. Enfin, non, normal. Pour le printemps, ça a l'air d'être bien. C'est de la marque Captain. Mais je suis sûre que vous pouvez retrouver ça sur Shein, je pense. Et si vous retrouvez ces articles-là sur Shein et que vous voulez passer une commande, n'oubliez pas de passer par Igral si vous n'avez pas. J'ai un lien de parrainage en barre d'infos. Pareil pour YesStyle, un petit cashback. Et c'est... quand il y a de l'argent à prendre, faut toujours prendre. Franchement, il est beau, mais au niveau de la qualité, c'est un peu plus rêche, un peu plus dur que par exemple le cardigan d'avant. Sur l'autre, il n'y avait pas de poche parce que il était vraiment plus court que celui-là. Et hop, c'est en espèce de maille comme ça, torsadé. J'aime plutôt bien, j'aime plutôt bien. Ensuite, un autre petit set. What? Mais ça, c'est vraiment tout petit, ça. Pas sûr que ça couvre grand chose. Ce set là, je suis sûre ou quasiment sûre que vous pouvez le retrouver sur YesStyle. Je suis même pas sûre que ça couvre mes seins. C'est un espèce de petit ensemble cardigan et débardeur, si on peut appeler ça un débardeur. La matière, elle est plutôt bien, un peu plus épaisse. Si ça avait été un peu plus long, genre, je sais pas moi, 5 cm en plus, ça aurait été parfait, je pense. Parce que là, ça m'a l'air quand même très court. Waouh. Et je crois que cet ensemble-là, ça fait un peu genre Blackpink. Et voici le cardigan. Manche longue, même matière que l'espèce de débardeur. Il n'y a pas de marque non plus. Je crois que c'était taille unique aussi. Normalement, pour le porter, on met ça et on laisse le cardigan ouvert. Faudrait que j'essaye. Je pense pas avoir acheté un truc aussi court. Hein. En général, je n'achète pas trop de trucs aussi courts ou... cette robe-ci, c'est de la marque Cat Queen. Pourquoi pas, il n'y a pas de taille, donc ça doit être une taille unique. C'est en beige comme ça, je sais qu'elle existe aussi en noir. Je suis sûre de l'avoir vue sur YesStyle. Donc si vous la voulez, n'hésitez pas à aller checker. Si vous voulez, j'ai un lien de parrainage YesStyle si vous n'avez pas encore de compte. Ça sera en barre d'infos aussi. Les poches, c'est des vraies poches. Elle a l'air d'être assez longue. Enfin, moi j'aime bien. Et la matière, je trouve que c'est moins épais que par exemple ça. Pas du tout transparent. C'est hyper joli comme ça. C'est quadrillé. Ça fait un peu plus classe. J'aime bien. Un legging. Là, j'ai pris en noir parce qu'en ce moment, j'aime bien les leggings noirs. En taille S. Faisait un peu penser aux leggings de la marque Lounge. Il m'avait l'air d'être plutôt bien. Le haut, il m'a l'air de bien tenir à la taille. Et c'est un taille haute. Période legging, c'est un truc de ouf. En plus, une legging noir classique. Bref, j'ai ceci. C'est combi short comme ça à fleurs en taille M. Le M des Chinois, ça équivaut au S européen, voire XS. Ça, on peut le porter soit sur les épaules, soit épaules dénudées. Ça, j'en suis sûre, vous pouvez le retrouver sur Shein, c'est sûr. Tac. Franchement, hyper joli. Là, c'est doublé. À l'avant, c'est doublé. Et pareil pour le short, c'est doublé aussi. J'aime beaucoup la couleur, genre blanc comme ça, fleuri. Plutôt léger. Et là, ce tissu-là, il est un peu plus soyeux, il est un peu plus doux. Une combi short aussi. Mais je trouve que celle-là, elle est plus belle. Enfin, je préfère ce motif-là au motif précédent. Mais l'autre était très joli aussi. Là, c'est vraiment en col bateau, normalement. Avec les manches un peu évasées. Il y a une petite ceinture aussi. Je suis trop fan de celle-ci. Vraiment trop belle. Ça, il n'y a pas de taille. Donc ça, je pense que ça doit être une taille unique.
ou peut-être un M aussi, enfin M chinois. Le tissu il m'a l'air vraiment bien, un petit peu transparent, ici n'est pas doublé. Du coup c'est tout ce que ma mère m'a envoyé, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous voulez voir dans d'autres vidéos. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé, et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.